Bonjour. On espère que vous allez bien. Ici, on vous présente du coup un nouveau produit, José Falcon de Falcon Winter Soldier en mode Captain America de chez Iron Studio en un quart. en un quart. Avec Avec deux ailes différentes. Ouais. Alors, il y a une version régulière et une version complète, donc complete, donc version DX, où vous avez les ailes repliées ou les ailes dépliées qu'on va vous montrer un peu après. Alors déjà, c'est un personnage qui m'a beaucoup marqué. J'ai adoré la série télé, jusqu'à l'apogée où t'as le combat, le fait qu'il a son bouclier, qu'il ait ses ailes, etc. C'est Le beau super chouette. discours. Le magnifique discours. Malheureusement, en personnage sous-exploité de l'MCU, ils ont commencé avec ça et puis on s'est dit, Captain, allô? Il est toujours envolé, là, il est en train de se balader. Alors, monsieur, pour moi, a réussi deux choses. Déjà, en un quart, c'est quand même prestigieux. Il a ce côté américain, comme dans les comics, où il est posé comme ça, avec et le nom déployé. Et la dixième, qu'on n'a pas encore reçue, Ouais, qui surfe sur la vague. qui sert sur la vague. Ça, j'ai hyper hâte de la recevoir. Celle-ci, hyper attendue. 200 exemplaires seulement au monde, donc quand même vachement limité. Ouais. Propre. Au niveau du budget, on est même chose que Vision, mais 200 € plus cher, on est à 1600 €. Mais pour 1600 €, ça me justifie plus que le Vision blanc Beaucoup qu'on a plus acheté. justifié parce que bon, l'autre il est juste blanc. S'il travaille de couleurs différentes, les ailes. Et puis un perso qui tue, vraiment, qui pète à fond. Donc voilà, on va commencer sur le visage de Sam Wilson. Donc, alors, Jordan des remarques, c'est vrai que le visage, on n'est pas expert en pigmentation, mais il nous paraît un peu plus clair que l'acteur, un peu Oui. plus clair. Mais ça choque J'ai pas. Non plus. l'impression que l'acteur est un peu plus foncé. En tout cas, à l'écran il donne plus foncé. Moi, ça m'a pas Et choqué. là, je trouve rien trop clair. Voilà. Le visage est super beau, le sculpt est vraiment magnifique. On retient bien les traits de l'acteur. C'est du Iron Studio, donc du coup, on a juste cette résine un peu plus patineuse, basique. C'est pas du Blitzway, c'est pas enfin dire voilà. Mais c'est lui. Le visage est super beau, la petite barbichette, le fait que ses lunettes reviennent sur ses yeux et qu'on a ses yeux rougeâtres. Sculptés qui sont à l'arrière en Arrière, plus de ça, ils sont pas obligés de le faire. Il a pas l'air de loucher à première vue. C'est ça, Donc, ouais. c'est vraiment fort. Super cool, la jonction entre le costume et la tête se fait facilement puisqu'il a un léger collet, donc la tête se met aimantée tout facilement. Ensuite, le costume principal. Le costume principal est vraiment beau, travail de texture vraiment propre, travail de peinture aussi. Ils ont réussi à justement pas qu'il n'y ait aucun débordement au niveau de la peinture parce que c'est vrai que c'est très compliqué, je trouve, d'avoir un beau blanc comme ils ont pu faire et sans venir déborder salement dessus. Ouais, le costume est vraiment accurate. On voit que c'est un mélange un peu entre le costume de Winter Soldier de Captain America, du deuxième film, avec un mix New Age du comics. Franchement, il est vraiment cool. La position est intéressante, le fait qu'il soit vraiment en américaine, bien posture, bien bombé le torse. Son bras droit comporte un bouclier, en PVC encore une fois malheureusement, mais un peu épais, mais ça va. Je le trouve juste un peu épais, tu vois. Encore une fois. Tu vois, parce que il y a comme une deuxième couche. Je sais pas comment expliquer, tu vois. On dirait qu'ils ont imprimé en deux parties. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est dommage, c'est chaque Captain America, d'ailleurs sur un cas à ça. Leur bouclier est trop épais, on dirait vraiment encore un plateau de fromage et c'est vraiment chiant parce que ça choque pas de loin, mais quand on le regarde, on se fait ah, voilà. Comme à chaque fois au studio. On coupe de budget, on va placer des récupérations, on verra bien si les gens voient ou pas, c'est pas grave. Pareil, j'aurais aimé le bouclier un peu plus battle damage parce que à la base il est un peu plus abîmé, il est très clean parce que ça tue un peu plus les hommes, mais voilà, il est pas dégueu, mais j'aurais voulu qu'il soit un peu plus abîmé. Par contre, on marquera un mix de couleurs au niveau de l'armure. Tout est terne, mais alors les avant-bras sont métallisés au niveau de la peinture, ça c'est cool. Et le jetpack également. Donc à l'arrière, on peut trouver son propulseur dorsal pour pouvoir s'envoler avec ses ailes, qui est très propre, très bien Très travaillé. propre. Le travail de peinture métallique est vraiment intéressant, je trouve, parce que ils ont réussi à donner ce côté chrome, mais sans non plus utiliser du réel chrome. C'est ça, ouais. Ils ont vraiment bien dosé la peinture pour que ça fasse vraiment réaliste. On a ce même travail sur les jambes, donc les jambières, qui sont hyper métallisées avec des boots également à l'arrière où on a ces petits répulseurs comme s'il pouvait se lancer. Et dans la série, il fait pareil, il fait des high kicks comme ça avec ses jambes. Le pantalon, etc., a la même texture que le costume original, donc un peu fibreux, etc., même si c'est un peu grossier. Et au studio, à ce côté moins fini. On voit bien encore une fois que c'est dit, ouais, 200 pièces au monde, de toute façon, tout le monde s'en fout de celui-là. On va le sortir propre, mais une fois par fois, pas deux. Bon, voilà. Je suis pas déçu, mais je m'attendais pas à plus d'aller en studio. C'est ça qui est dommage. Par contre, je vais adorer, les bottes sont salies. Les bottes sont salies. Ah ouais. Regarde le côté un peu bout séché. Non. Il a jamais des bottes brunes, mon gars. Je pense que c'est. Non, c'est juste... Ils ont vu la peinture à l'aérographe. Mais non, parce que. Non, je pense Regarde, que non, c'est voulu, c'est couleur juste des bottes. Hein. Non, Si. je pense pas, non. Bah, si ça c'est de la boue, ben. Juste plus de la poussière, tu vois, genre quand tu marches dans de la Ah, ok, terre ouais. et que vraiment ça devient poussiéreux, tu vois, c'est pour ça. Peut-être du coup. Parce que on retrouve légèrement de la salissure sur le. Bah, en tout cas, Sur ils le ont donné métal. un petit brush qui fait cet effet poussière. C'est ça, voilà. effectivement. Donc, c'est pas moche. Maintenant, c'est vrai que le combat final, par exemple, ils sont pas dans la boue, donc
ça reste des débris. Si, là, juste la toute scène finale où ils sont dans le chantier, là, où il rattrape le camion, où il fait « je suis Captain America » avant son discours. Mais théoriquement, il touche que du béton. Hein. Ouais, il touche que du béton, donc ça passe. Alors, élément important quand même de Falcon, ce sont les ailes. Les ailes premières repliées qui sont dans toute l'équipe, c'est ce que les gens préfèrent. Je sais que Stan et Lo aiment mieux quand c'est replié que déplié, par exemple. Je sais pas, j'ai pas vu encore. Ah, tu vas découvrir en vidéo? Ouais. Je sais mieux quand c'est déplié, c'est plus classe. Donc alors, déjà la position est magnifique parce que elle fait vraiment ce côté oiseau qui se replie. Ce côté aigle. Côté aigle qui est bien pensé. La position est géniale. En plus, elle repose sur rien dans le sens que elle tient toute seule avec les pics en métal qui sont dans son dos. Mais la finition est au rendez-vous. On a toute la structure en métal qui est en métallisé. Par contre, c'est PVC légèrement résine un peu. Fibre de résine. Ah ouais, c'est vraiment ça. Mais bon, il faut bien économiser de l'argent un peu. Mais par contre, après, la structure est bien faite. Je sais pas ce que tu en penses, mais. Franchement, oui, les couches, puis même la texture qu'ils ont pu donner à certains endroits. Le travail, encore une fois, de peinture qui est vraiment bien. Et puis voilà, je veux dire, on retrouve Falcon dans la série Falcon. Ouais. Moi, je trouve que c'est une statue qui a été très sous-cotée, sous-attendue. Moi, j'attendais beaucoup parce que j'adore le personnage, mais arrivé au magasin, j'ai eu ce que je m'attendais. Je l'ai fait, c'est ce que c'est du Rayon sur un quart, tu vois. Pas plus, pas moins, parce que je sais ce que ça vaut. On a déjà eu des belles. Le Mandalorian à quart était sublime, mais Captain America Avengers Endgame, c'est un peu compliqué. Hein. Et en vision, on n'en parle même pas, ça c'est vraiment un point noir. Bon alors, pour enlever les ailes, simplement enlever du coup ici, il y a une tige en métal avec des pièces en résine légèrement aimantées. Vous enlevez ici. Je t'invite à faire pareil, mon cher ami. Et du coup, est-ce qu'on a des petites tiges pour le mettre juste en normal? Alors, comme à chaque fois, vous savez très bien qu'on est beaucoup occupé, qu'on est une équipe réduite, notre stagiaire s'en est occupé. Donc, je ne sais pas. Mais après... Parce que c'est vrai que s'ils avaient mis, je ne sais pas, c'est tout con, 2 petites pièces à venir mettre ici, vous avez Captain America. Et bien comme ça aussi. New Age. C'est que là, il est classe. C'est vrai que j'ai même pas pensé. Hein. Ça peut être très... C'est vrai que là, il est moins surchargé. Et moi, surchargé, mais il reste beau. Je sais pas dire, il respire. En vrai, tu le mets comme ça, il n'y a jamais personne qui est derrière pour qu'il... Non, mais bon, tu le sais, des gens, malheureusement, le fait de le savoir, ils sont là en train de paniquer déjà dans leur tête. Alors, pour les ailes, vous avez donc du coup pareil ce même système. Faut que je vois, je pense que je me suis trompé. Ouais, j'ai inversé, s'il te plaît. Voilà, tienne, voilà les miennes. Parce que je pense qu'elles vont en arrière. Ouais, moi ça va rendre beaucoup mieux comme ça. Tiens, vas-y, tout d'abord, comme ça on casserait en live. Parce que comme on fait aucune coupure, si on casse un truc maintenant, crac, et ben c'est vraiment cassé. Ça va? Non. Je sais que c'est un. Ah, voilà, et je suis menti! Menti, je t'ai fait apprendre. Hop. En tout cas, il y a l'envergure qui prend. Waouh. Voilà. Et là, par contre, je trouve que. Alors, c'est surexagéré, mais en même temps, ça claque à fond. Marron, là, c'est l'américain. Je suis américain. Et là. Bah, en fait, le truc, c'est que si tu fais un line-up un quart à Iron Studio, et plus Sideshow, parce que Sideshow ne fait plus version film, et tu fais un line-up MCU, lui, tu le mets en au-dessus. Il y a moins que ça. Juste bien à hauteur, bien dégagé, ouais, ça va. Franchement, franchement, les deux sont bien en fait. Et réellement, du coup, le travail est similaire aux ailes repliées, sauf que là, on a vraiment toutes les ailes. On profite encore mieux de l'architecture justement des ailes. On remarque encore mieux justement les textures qui ont pu être données, le travail de peinture. Je trouve limite, il a été encore plus soigné ici. Ouais. Il était déjà bien là, mais là, il est encore plus soigné parce que j'ai l'impression que c'est vrai. Ah oui, là, du coup, on voit mieux, donc on précise. Mais réellement, vous avez vu comment il en impose, je trouve qu'il a vraiment une belle présence. Comme ça. Il prend de la place pour pas grand chose. En fait, on passe de 0 à 20. Si on enlève les ailes, c'est un beau Captain America. Les ailes pliées, un bon gros prénom format. Mais avec les ailes, il fait une envergure d'un tiers. J'aurais vraiment voulu voir le Rockman. Ouais, non, déconner. Je pense, ouais, imagine, ouais, non. Il fait 1 mètre. C'est pas possible. Il faisait 1 mètre d'envergure de mémoire à l'époque. Ça fait 1 mètre, ça, déjà ici, non? On est sur 1 mètre. C'est bizarre. Ouais, je me rappelle qu'on avait 1 mètre en tête, mais peut-être plus. Donc voilà, pour finir sur un socle méga basique à Iron Studio, 2 plateformes un peu en pierre, genre Washington ou New York, on sait pas, voilà, ou Chicago, ils sont pas pris dans la tête. La texture est hyper basique, ça veut dire que c'est de la roche. De pierre, mais vraiment le plus banal possible. Vraiment, c'est de la récup. C'est un scan 3D et ils ont mis un peu de peinture dessus. C'est pas dégueulasse, mais par contre, j'aurais voulu justement quelque chose de plus engagé. Genre là, voir un masque des militants là, ceux qui sont contre le changement de Thanos, avoir par exemple ou le casque du
Ah, de US US Agent. Agent. Ouais, c'est un US Agent. Ça aurait été cool. Et pareil, avoir un truc plus qui rappelle la série, avec le Easter egg, travailler seul pour que ça fasse un peu comme Queen des fois au Prime, ils mettent des Easter eggs dedans, tu fasses waouh, tu vois, même à l'arrière, avoir un héritage, ou même avoir les statues des Captain America, avoir le. Oh, putain, comment À la ça meilleure de XM. Ouais, c'est ça. Un petit peu, pas faire trop surchargé, mais après, elle est classique et bien, mais tu te dis, ils auraient pas été plus loin, tu vois, ça c'est dommage. Donc voilà, c'était le Captain America version Sam Wilson, Iron Studio 1/4. Personnellement, alors, pour Iron Studio, encore une fois, ils peuvent aller faire mieux, c'est qu'à 1600 € le 1/4, même si vous avez quand même 2 paires d'ailes, donc au final, c'est pas trop dégueu. Je lui donne un bon 8,5 sur 10. La finition est quand même pas au rendez-vous, il y a quelques éléments, je vois que c'est pâteux, c'est pas fini, et on sait qu'ils peuvent faire mieux. En un dixième, ils s'expriment comme des tarés, ils ont des licences 1/4 qui défoncent, et c'est du simple au double. Soit t'as un truc, ouais, pas mal, ou soit t'as un truc qui tue, ou t'as un truc vraiment dégueulasse à chier à fond. Vision blanc, on s'en souviendra. Donc voilà, ça c'était vraiment déconné. Mais ici, ça me choque pas trop parce que c'est qu'une seule fois. Il y a personne qui va faire, peut-être XM un jour une version comics, ça pourrait arriver, et encore, mais 1600 € pour un oiseau à 2 ailes, Faucon Captain America, pour un ça pète. Et toi, Jo? 8,5 sur 10. C'est bon, joueur. C'est très beau, je trouve ça très beau pour un 8,5 sur 10. Maintenant, oui, ça ira pas dans toutes les collections, Non. c'est mort. C'est une statue qui est soit one Surtout shot. qu'il n'y a pas eu de Bucky pour avec, parce que limite, ils disaient, écoutez, il y a moyen de mettre Bucky là, ça va péter, les gens ont fait, ah, Bah, comme à l'époque, ils avaient fait ça. ouais, c'est agent pour maintenant. Ils avaient fait ça avec le Faucon et le Captain America Civil War. Civil War. Et ça allait super bien. Et dommage qu'ils n'ont pas su. Pareil, à l'époque, ils étaient chauds en un quart. Et puis d'un coup, ils se sont dit, on va faire des one-shots, on verra bien. Ils ont fait 2 Visions et une Wanda et ils ont pas fait de Bucky. Ouais, toujours pas Star. Et pas de Lucky. C'est qu'on va dire, mais là, ils sont sur les séries Disney+. C'est toujours pas Star. Ouais. Et toujours pas de Ant-Man. On s'en fout. Toujours pas de Kang. Oh, Kang, un quart, ça pète. Bah ouais, bon, là, c'est l'acteur encore vivant d'ici là. Peut-être qu'il serait déjà tellement en prison qu'il serait vieux. C'est vrai, il n'y a pas eu de Ant-Man à 10. Ah si. Il n'y a pas eu de Kang à 10. Bizarre quand même, tout ça. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. Le colis dispo en magasin et sur les sites de Arigato. Allez, un grand merci de votre soutien. On espère que la vidéo vous plaise comme à chaque fois. Gracias. Rendez-vous du 8h du matin, comme tous les jours. Hasta luego. Un grand merci, abonnez-vous, on vous aime beaucoup et on vous dit À très bientôt. on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.